Coucou la famille, je suis Dagrassa Ebetia Daniel, candidate numéro 7, étudiante à Sup Management en première année comptabilité contrôle et audit. Et ce soir, je vais débattre sur le thème « Comment sortir le pays du sous-développement ». Pour répondre à la problématique de ce soir, nous nous baserons sur 3 principes fondamentaux que sont le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Commençons par le Gabon vert. Le Gabon vert, il s'agirait de retourner à la terre, de mettre plus d'accent sur l'agriculture. L'agriculture du Gabon ne représente que 3,5% du PIB et le budget de l'État investi dans le secteur agricole ne représente que 0,7% de son budget. Et nous savons que pour qu'un pays prétende au développement, il devrait d'abord répondre aux besoins d'autosuffisance alimentaire de la population. Donc, s'accentuer sur le Gabon vert en mettant l'accent sur l'agriculture, ce serait de répondre aux besoins d'autosuffisance alimentaire en mettant l'accent sur la terre. De ce fait, nous proposons 2 solutions que sont de mettre à disposition des classes vertes. Donc, instruire la population en ce qui concerne l'agriculture. Pourquoi ne pas avoir un peu plus d'ingénieurs en agroalimentation? Secondo, il faudrait que l'État mette en place des programmes et des micro-projets pour soutenir ces jeunes-là qui sont déjà lancés dans l'agriculture. Et nous verrons plus tard, et nous pourrons atteindre plus tard un développement. En ce qui concerne les importations et les exportations, la balance commerciale sera plus équilibrée et la population sera apte à répondre à ses besoins fondamentaux comme le besoin de se nourrir. En ce qui concerne le secteur industriel, le Gabon est un pays déjà riche en ressources naturelles. Nous avons le pétrole, le bois, le manganèse, l'uranium et bien d'autres richesses. Mais ces richesses, nous ne pouvons pas les transformer. Il serait donc juste de pouvoir mettre en place des infrastructures aptes à transformer ces ressources naturelles-là en produits finis. Nous avons le secteur du bois, par exemple. Nous vendons pratiquement la quasi-totalité de notre bois aux Chinois qui partent transformer et qui nous les revendent plus cher. Pour pallier à cela, l'État devra mettre en place des infrastructures et les équiper des machines performantes et adéquates pour pouvoir faire de nous un pays qui n'est plus consommateur mais producteur. Donc, créer la valeur ajoutée avec nos industries. Pour finir, parlons du secteur des services. Il serait temps que l'État mette un peu plus d'accent sur la formation des étudiants. Il faudrait que nos étudiants ne puissent plus se tourner vers l'extérieur pour pouvoir être performants. L'État devra mettre en place des infrastructures, donc des écoles, des universités, avec des professeurs qualifiés et diversifier les formations. En ce qui concerne même la formation aéronautique ou la formation en aviation, nous ne l'avons pas au Gabon. Nous sommes obligés d'envoyer nos étudiants à l'étranger, ce qui fait en sorte qu'il y ait fuite de cerveau. Et nous ne voulons plus cela. L'État doit favoriser ces formations-là, avoir des professeurs qualifiés pour avoir une main-d'œuvre qualifiée. Et nous pourrons parler même plus tard d'un Gabon développé, vu que la jeunesse qui est la relève de demain sera plus qualifiée, plus performante. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Voilà le thème que je voulais aborder avec vous ce soir. Bonne soirée à vous.